Salut tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la Ligue 1. Alors, on va parler comme la dernière fois pour la première ligue, des trois clubs qui vont être intéressants à regarder cette année en Ligue 1. On va commencer tout d'abord par Lyon. Lyon quand même qui est un grand de Ligue 1 depuis de nombreuses années, qui a gagné 7 fois le championnat de France d'affilée, mais qui ces dernières années ont du mal, bon avec le PSG c'est normal, mais qui ont eu du mal à se positionner sur le podium vraiment comme candidat. Par exemple, au début de saison, on est sûr qu'ils vont finir sur le podium. C'est pas encore le cas pour Lyon. Mais cette année, ils ont recruté quand même pas mal de joueurs. Il y a eu vraiment beaucoup de départs avec Fekir qui est parti au Betis Séville. Les années précédentes, ils avaient perdu Lacazette, ils avaient perdu Tolisso. Donc il y a eu, avec les arrivées de Silvinho et Juninho, énormément d'arrivées et une nouvelle politique, on va dire. Ça, ils vont changer la physionomie de jeu. Et je trouve, depuis que j'ai regardé un petit peu en début de saison, que le jeu est beaucoup plus offensif et beaucoup plus alléchant. Il y a eu les arrivées de Tatarusanu, qui a fait une petite polémique avec Lopez, parce qu'ils avaient dit que Lopez devait partir, il n'est pas parti. Pour ma part, je trouve que Lopez est un super gardien et qui mérite vraiment sa place à Lyon et que ça serait bête de perdre un gardien d'une telle qualité, même si Tatarusanu, avec ce qu'il a fait à Nantes, est vraiment bien, mais vraiment Lopez est quand même pour ma part au-dessus. Il y a eu les arrivées de Koné, de Henderson, de Jean-Lucas de Flamengo, il y a eu les arrivées de Mendes, il y a eu les arrivées de Jeff Rennes Adélaïde de Angers, qui est, si je dis pas de bêtises, le plus gros transfert du club, 25 millions d'euros. Donc il y a eu quand même beaucoup d'arrivées. Et on a vu qu'en début de saison, les deux premiers matchs, 9 buts en 2 matchs, vraiment une attaque de feu. Mais ils seront retombés dans leur travers avec 3 matchs d'affilée, 3 matchs nuls. Alors moi ce que j'espère pour Lyon, c'est qu'ils ne vont pas faire comme l'année dernière, c'est-à-dire une saison par intermittence. C'est-à-dire on gagne un match, l'autre match, soit on le perd, soit on fait match nul. Si Lyon arrive à avoir comment dire, être toujours sur la même intensité dans les matchs, la même envie d'aller au droit au but et l'attaque de feu qui marche très bien avec Memphis Depay et Dembélé, je pense que cette année, premier, ça va être très compliqué parce que le PSG est quand même, je pense, au-dessus, même s'il y a l'affaire Neymar, que Cavani est blessé quelques 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Bon, maintenant, je crois qu'il va reprendre l'entraînement, comme Kylian Mbappé, mais je suis pas sûr qu'il soit opérationnel pour le Real Madrid. Mais je pense que si il garde la même intensité de jeu, que ça joue aussi bien que les deux premiers matchs, toute la saison, qu'ils arrivent à être réguliers, voilà, je pense que Lyon peut être deuxième, voire peut-être titiller le PSG qui m'a l'air un peu moins fringant que les années précédentes. Le deuxième club que je voulais vous parler, c'est Lille. L'année dernière, si vous vous souvenez et que vous avez regardé, Lille était vraiment exceptionnel. Ils ont fait un championnat, mais vraiment, c'était magnifique. Ça a été la surprise de l'année dernière, puisque il y a 2 ans, ils avaient été à 2 doigts d'être relégués. Là, l'année dernière, ils ont fait une saison de folie. Ils ont terminé deuxième derrière le PSG. Bon, c'est pas une tare, puisque tout le monde finit derrière le PSG depuis des années. Mais la qualité de football, vraiment, c'était plaisant à regarder. Il y avait des passes, il y avait des buts, Pépé qui marquait but sur but. C'était vraiment super. Cette année, comme ils ont perdu beaucoup de joueurs, avec Nicolas Pepe, Léao qui est parti au Milan AC, et plein, enfin, ils ont perdu, je ne saurais pas compter combien ils ont perdu de joueurs, mais ils se sont énormément renforcés cette année avec les arrivées de Benjamin André, qui je trouve pour ma part une très très bonne recrue qui vient de Rennes. Pour moi, c'est un très très bon meneur d'hommes. Après, il y a Renato Sanchez qui vient se relancer par son expérience au Bayern Munich, qui était, on va dire,
pas catastrophique, mais pas loin, puisqu'il jouait pas du tout. Et quand il jouait, c'était vraiment pas très très bon. Après, il a été prêté à Swansea, si je dis pas de bêtises, c'était pas bon du tout. C'est pour ça, on espère, je pense, les supporters de Lille. Bon, je suis pas supporter, je suis supporter de l'Inter Milan, vous le verrez. Mais je pense que Lille peut faire une très bonne saison avec un Renato Sanchez qui est au top de ses capacités. On va dire le Renato Sanchez du Benfica. Après, il y a le petit jeune turc, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Yarissi, excusez-moi pour la prononciation, qui, pour l'instant, pour ma part, n'a pas montré grand-chose. Voilà, je crois qu'il a été blessé. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va montrer des choses. Parti qu'il a un pied gauche magique, donc j'ai hâte de voir ça. Et après, il y a le jeune Osimhen qui est exceptionnel. Voilà, le Osimhen, vraiment, je crois qu'il vient de Belgique, si je dis pas de bêtises, et il marque but sur but. On dirait un PP, mais en plus physique quand même. Il a l'air beaucoup plus intense, il met plus d'intensité, il a l'air un peu plus robuste. Après, il y a le jeune espoir Timothy Weah qui vient du PSG, donc il n'a pas monté grand chose au PSG puisqu'il jouait pas trop. Donc on attend de voir, mais je pense que c'est quand même une bonne recrue. S'il faut faire reposer Osimhen, on le fait jouer dans des matchs de coupe ou dans des matchs un peu moins importants où on est à domicile, je pense. Parce qu'ils sont meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Je pense que ça peut être vraiment bien. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, puisque c'est le petit poussé de la Ligue des Champions, donc on va voir ce que ça donne, mais ils ont une poule, je pense, équitable. Voilà, c'est ni trop fort, ni pas assez, je pense que c'est vraiment raisonnable. Même si je dis beaucoup, je pense. Et après, le troisième club que je voulais vous parler, c'est Nice. Avec le rachat qu'ils ont eu en la toute dernière semaine du mercato par Ineos de John Radcliffe, ils ont fait des bonnes recrues, mais comment expliquer, des recrues très jeunes et qui vont manquer d'expérience, c'est-à-dire qu'ils ont acheté que des jeunes, voilà, avec, je vais citer, Dolberg, Claude Maurice, Boudaoui, Ounas, et j'en oublie un, Ensoki, voilà, c'est très jeune, ça peut être très bon, puisque ça a un très bon potentiel, mais ça manque d'expérience. Vous voyez, Lille a pris Benjamin André, qui a beaucoup d'expérience, qui est un meneur d'hommes. Je pense que Nice va manquer de gros meneurs d'hommes. En défense, il y aura Dante, mais au milieu de terrain, et au milieu de terrain en attaque, ça va manquer quand même beaucoup d'expérience. Et je sens que c'est ça qui va leur faire défaut cette saison. Mais, comme ils ont été rachetés, on verra l'année prochaine, pas la semaine prochaine, l'année prochaine, on verra si l'année prochaine, ils arrivent à acheter des joueurs d'expérience pour encadrer ce cocon de jeunesse et de fougue. Et je pense que l'année prochaine peut être vraiment bonne. Si cette année ils font quand même une bonne saison, qu'ils arrivent à se placer près des places qualificatives pour la Ligue Europa, je pense que l'année prochaine on va avoir un très 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 bon Nice. Même si la jeunesse, voilà, il faut du temps et de l'expérience. Donc je pense que une année ou deux, voilà, où vraiment ça joue ensemble, le collectif se soude par rapport à une même équipe, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Et comme John Radcliffe l'a dit, il n'est pas venu pour directement concurrencer le PSG en mettant des millions et des millions. Il va plutôt faire du trading, comme disent souvent ceux que je vois à la télé. Il va acheter des très jeunes joueurs à très bon potentiel, les faire éclore et après vendre ceux qui veulent partir, je pense, et ceux qui ont le plus gros, la plus grosse cote marchande. Mais je pense qu'il ne va pas juste vendre et il va quand même essayer d'avoir un cocon, voilà, parce que je pense qu'il est quand même là pour gagner des titres, voilà, parce que quand même il a dépensé, je ne dis pas de bêtises, 100 millions, voilà, 100 millions d'euros, donc je pense quand même qu'il est là pour des objectifs bien précis. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!